Voilà, donc on accueille maintenant de nouveaux participants qui vont nous présenter une plateforme territoriale d'appui. Donc, comme on le disait tout à l'heure, une plateforme territoriale d'appui, c'est une porte d'entrée vers laquelle peut se tourner tout professionnel qui a une difficulté avec une personne âgée dont le parcours est complexe. Il y en a une sur l'ouest et une sur l'est. Et donc, on accueille le docteur Zekeli et Christine Chevret qui sont toutes les deux à la manœuvre sur la plateforme territoriale d'appui Var Ouest et qui vont nous expliquer justement les réponses qu'elles apportent très concrètement aux professionnels qui se tournent vers eux. Tout d'abord, un grand merci de nous avoir invités pour présenter cette plateforme. Donc c'est vrai que la plateforme regroupe et associe plusieurs dispositifs de coordination qui sont complémentaires et qui agissent en faveur des parcours de santé et du maintien à domicile des personnes fragilisées, notamment des personnes âgées qui sont en situation complexe. L'idée est que des services adaptés vont pouvoir être activables via un numéro unique de la PTA suite à une primo-évaluation de nos équipes, de nos coordinatrices, pour pouvoir orienter vers le bon service. Alors en interne, on a plusieurs dispositifs de coordination en place. Tout d'abord, l'expertise gériatrique pour des personnes âgées donc de plus de 60 ans, polypathologiques. Ça correspond à une évaluation médico-psychosociale qui va se réaliser soit à domicile, soit par téléphone en lien avec les différents acteurs qui sont autour de la situation. C'est toujours réalisé en accord évidemment avec le médecin traitant et son patient. Et le but, c'est de pouvoir permettre de définir des plans personnalisés de santé en lien avec les équipes. On a également un clic de niveau 3 qui vous a été présenté aussi tout à l'heure par Madame Aubry. De niveau 3, ça veut dire qu'on va pouvoir agir également, en plus de l'information, de l'orientation qu'on peut faire auprès des familles, notamment qui appellent beaucoup, de pouvoir également intervenir au domicile pour faire une évaluation avec notre équipe sociale et mettre en place, définir les besoins et mettre en place des plans d'aide personnalisés et d'assurer le suivi de ces aides. On a également une équipe de gestionnaires de cas. Alors c'est un mot qu'on ne connaît pas forcément. Ce sont des coordonnateurs qui vont intervenir pour le maintien à domicile de personnes âgées donc de plus de 60 ans qui ont des pertes d'autonomie décisionnelle, des pertes d'autonomie fonctionnelle, des problématiques médicales, qui ont un aidant qui est présent, parfois pas, et souvent très épuisé sur la situation. Et les aides et les soins vont être insuffisants ou inadaptés au domicile parce qu'on est confronté souvent à des situations de refus de ces personnes. Souvent, ce sont des personnes qui ont des troubles cognitifs. Et on va pouvoir, grâce à un accompagnement de proximité, avec de nombreuses visites à domicile par ces gestionnaires de cas, de pouvoir petit à petit mettre en place des plans adaptés et pouvoir maintenir le plus longtemps possible ces personnes. On a une équipe territoriale de soins palliatifs également au sein de notre équipe, qui va intervenir autant au domicile mais également en appui par rapport aux établissements pour pouvoir également, cette équipe est pluridisciplinaire, va favoriser le lien entre la vie, l'hôpital et l'hôpital et la ville. Ce qui est un point fort, une nouvelle équipe qui a été constituée récemment avec un regroupement de 2 équipes. Enfin, on a expérimenté un projet depuis 2019, le projet Relayage sur le bassin irois, qui a un objectif d'offrir aux aidants du répit, de leur permettre de se faire hospitaliser, soit en urgence, soit en programmé, par la mise en place d'un relayeur qui va se substituer à cet aidant 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Donc, notre équipe est constituée d'une équipe pluridisciplinaire avec 30 professionnels, ce sont des médecins coordonnateurs, des infirmiers, des psychologues, des travailleurs sociaux, une psychomotricienne également, des chargés de mission et des assistants de liaison, qui vont travailler donc en étroite collaboration avec tous les services existants sur le territoire. On parlait tout à l'heure des services de la CPAM, avec les conseillères d'assurance maladie du Prado, avec l'équipe FIDAS également, mais également avec tous les autres acteurs qui sont présents sur le territoire, puisque nous avons bien la connaissance de l'existence de tous ces dispositifs. Un petit mot sur le financement, donc c'est important, c'est l'Agence régionale de santé de la région PACA qui nous finance également le conseil départemental du Var, et donc la PTA Var Ouest est portée par l'établissement Cosbo Séjour Ailleurs, qui est un établissement de la Fondation Alexandre Glasberg. Je vais laisser le docteur Zekeli préciser un petit peu plus l'organisation et le service. La PTA, ça sert à quoi? Donc le côté opérationnel. Donc la PTA, c'est une organisation pour soutenir tous les professionnels. Ça apporte un soutien opérationnel donc à tous les professionnels de santé, que ce soit le sanitaire mais également le médico-social, pour le suivi des parcours de santé complexes. Ça cible tous les âges, alors même là on est sur un colloque plutôt bien vieillir, mais c'est quand même tous les âges, donc ça commence à 18 ans, et sans oublier bien sûr tout le monde de l'handicap
Et là, avec les acteurs de la PTA, nous sommes en lien avec les acteurs de l'handicap qui font ça, bien sûr, tous les jours. Alors, nous avons un numéro d'appel unique. Donc, on vous a fourni des tablettes, des flyers que vous allez pouvoir poster avec tous les numéros. Et on a également donc, un site internet pta-santépaca.fr. Ce numéro d'appel unique, il est destiné aux professionnels. Donc on insiste, c'est un point fort, c'est aux professionnels et il a été mis en place pour plus de lisibilité. Vous savez très bien qu'avant, chacun avait son numéro de téléphone, on se perdait, les professionnels se perdaient. Donc c'est l'objectif vraiment de ce numéro unique, c'est vraiment une meilleure lisibilité sur tous les dispositifs existants. Cette permanence téléphonique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va informer, elle va conseiller et elle va orienter donc tous les appels vers les coordinatrices de la PTA, vers le CLIC, vers l'équipe territoriale de soins palliatifs et vers les gestionnaires de cas donc de la MAGA. La PTA, ça propose donc un service polyvalent d'appui. C'est d'abord une aide aux professionnels dans la recherche de solutions concrètes pour éviter des ruptures donc de parcours et de tenter, je dis bien tenter, de prévenir des hospitalisations qui sont inutiles. C'est aussi un appui à l'organisation des parcours de santé complexes avec toute une évaluation qui est sanitaire mais plutôt médico-sociale de la situation donc, des patients, une coordination, une suivi de ces interventions et également un appui pour les admissions et les sorties d'hospitalisation. Très souvent, on nous appelle pour aider, puisque les professionnels donc, au domicile peuvent être en difficulté, pour admettre à l'hôpital en court séjour gériatrique ou en soins de suite également donc gériatrique. Mais pour les sorties d'hospitalisation, très souvent, même peut-être un petit peu trop, je dirais, les coordinatrices de la PTA sont très sollicitées. Voilà. Et le troisième point important, c'est que la PTA a un rôle important sur l'animation territoriale et donc sur cette veille territoriale. C'est un point très fort. Et la PTA, elle peut activer donc certains services. Alors, qu'est-ce qu'elle peut activer? Une consultation mémoire. Voilà. Alors, pour savoir, la PTA, depuis plusieurs jours, accueille la consultation mémoire de Beau Séjour, donc cause ce Beau Séjour. En raison des conditions sanitaires, c'était compliqué, parce qu'on est un établissement quand même gériatrique, et il y a quand même cette file active de la consultation mémoire avec des patients qui attendent, et on a décidé de localiser cette consultation mémoire au sein de la plateforme territoriale d'appui. Donc ça a commencé depuis plusieurs jours. J'avoue que ça a été accueilli très vivement et très chaleureusement par tous les acteurs de la PTA qui trouvent qu'en fin de compte, c'est totalement logique dans le parcours du patient. Voilà, donc on va attendre, on va voir. Est-ce que logiquement c'est provisoire? Est-ce que ça sera plus provisoire? C'est une réflexion à avoir. Mais en tout cas, j'ai été très contente de l'accueil de cette consultation mémoire. Mais aussi, il ne faut pas oublier, ils peuvent activer les équipes spécialisées type ESA, bien sûr, pour les stimulations cognitives au domicile. Ça, c'est aussi un point très fort. Ça peut aussi activer toutes les mesures de protection, organiser des séjours de courte durée. C'est un peu ce qu'on a dit, mais ça peut être aussi des courtes durées d'hospitalisation. Et puis, un point fort, depuis le 1er septembre, la PTA coordonne les hébergements temporaires d'urgence, donc au sein des EHPAD. Et donc, il y a 6 EHPAD au sein de notre territoire qui ont des chambres d'urgence. C'est un point, bien sûr, extrêmement important. La PTA, elle active aussi toutes les aides urgentes par la carte SAT. Vous savez que tous les GIR 5 et 6, en sortie d'hospitalisation, des fois ont besoin d'aide en urgence. Et la PTA a eu cette chance de pouvoir directement activer donc, cette carte SAT. Et puis un point aussi très fort, c'est le soutien aux aidants avec le relayage. Christine en a parlé, mais aussi la PTA anime un café des aidants, donc à Toulon. C'est une psychologue et un travailleur social de la PTA qui anime ce café des aidants. Un point fort aussi, Christine en a un peu parlé, mais je rebondis, c'est l'expertise gériatrique au domicile par des coordinatrices de PTA, de métiers très souvent infirmières, mais aussi autres, et avec l'aide, bien sûr, si besoin, d'un médecin gériatre pour finaliser une
Un point aussi fort, c'est l'équipe territoriale de soins palliatifs. Et c'est vrai que quand on a regroupé ces deux entités, domicile et donc hôpital, ça a été vraiment l'objectif est d'optimiser ce parcours du patient de soins palliatifs, que ce soit le domicile, l'hôpital et les unités de soins palliatifs, qu'elles soient l'unité de soins palliatifs MCO de la Seine ou les unités SSR dédiées comme Beau Séjour, comme Châteaubriand. Voilà. Et ça, c'est un point, on voit très bien au fil des mois ce point extrêmement positif. Nous travaillons beaucoup, et là c'est un point en montée en charge, je dirais, tout ce qui est expertise gérontopsychiatrique. Donc on travaille avec les équipes mobiles de psychiatrie de Toulon et de Pierrefeu. Et puis pour finir et laisser la parole à Christine qui va nous parler de l'activité, la PTA, les chiffres, c'est un point fort aussi, c'est qu'on souhaite développer donc l'équipe mobile de gériatrique sur le bassin hiérois, sur les EHPAD du bassin hiérois, en lien avec les équipes territoriales de soins palliatifs qui vont déjà sur les EHPAD du bassin hiérois. Alors, l'activité rapide, quelques chiffres, mais c'est pour montrer en fait la montée en charge de la PTA et surtout, ça nous montre qu'on a une connaissance de ce numéro unique par les professionnels, ce qui est important, hein, qu'on puisse de plus en plus être repéré pour être facilitateur. Donc, c'est vrai que l'année 2019, on a eu plus de 5000 sollicitations. Et là, depuis l'année 2020, on a fait un petit bilan sur les 8 premiers mois et notre activité a monté de 40%. On arrive presque à 600 appels, sollicitations par mois, ce qui est quand même très intéressant, hein, qui nous permet, nous, de pouvoir agir sur des situations. Donc, c'est de l'information-orientation parfois, mais c'est souvent de l'appui à la coordination parce qu'on a des situations complexes qui nous sont de plus en plus orientées. Et là, ça montre un réel repérage aussi. C'était très intéressant, ce repérage des situations fragiles par les professionnels. Au niveau de l'expertise gériatrique, hein, c'est un point important également. Oui. On a réalisé dans l'année 2019 presque 900 expertises gériatriques, dont plus de 300 visites à domicile. Donc c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, hein, ça peut se faire soit au domicile si ça le nécessite, surtout pour voir l'environnement, mais également par téléphone, en lien avec tous les acteurs autour de la situation. Voilà. Et l'accompagnement en gestion de cas, c'est vrai que c'est quand même un accompagnement intensif, de grande proximité, comme je disais tout à l'heure. Et donc, le maximum, c'est 40 situations à part gestionnaire. Nous en avons 4 au sein de l'équipe bassin hiérois. Il y a également 2 autres mayas sur le territoire Var-Ouest avec d'autres équipes. Et donc, on a pu accompagner 150 personnes sur l'année 2019 pour pouvoir les maintenir au domicile dans de bonnes conditions. C'est un beau bilan, on va dire, et qui certainement... alors déjà, je dirais que votre montée en charge montre combien vous commencez à être repéré comme un dispositif et je dirais facilitateur et de propositions concrètes, hein, parce que je pense que les professionnels de premier recours qui font appel à vous sont friands de trucs concrets. Ils ne sont pas dans des grands discours, il faut des réponses et vous le savez. Donc je pense qu'en effet, la montée en charge, elle parle d'elle-même. Et ensuite, il y aura évidemment tous les liens avec ce qu'on va voir là maintenant avec les communautés professionnelles de territoire et tout ce qui est organisation territoriale qui se met en place avec les soins de premier recours pour réellement être au service, je dirais, de la population, libérer du temps médical, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est compliqué et qui va être de plus en plus compliqué dans les années qui viennent. Donc c'est vrai que c'est vraiment important. Donc c'est bien qu'on ait aussi l'enregistrement de cette émission pour que les gens puissent peut-être vous réécouter. Et puis je salue. Et tout ça est complémentaire parce qu'une CPTS, on le verra tout à l'heure, elle va regrouper des professionnels de santé, mais aussi l'hôpital, à un niveau géographique correspondant à 60, 100, 150 000 habitants. Une PTA, elle couvre, là par exemple, il couvre 700 000 habitants quand il couvre tout le Var-Ouest. Mais l'objectif, et on l'entend bien à travers cette présentation, c'est la PTA, elle a une boîte à outils. Sa feuille de route, c'est vous répondez de façon opérationnelle à toute difficulté rencontrée par un professionnel. Il faut apporter une réponse rapide, mais vous y répondez déjà en connaissant bien l'existant pour éviter les doublons, les déperditions, etc. Et puis, ils se sont dotés, on les a dotés d'ailleurs, parce que je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance dans le Var, on a reçu des financements extrêmement importants pendant 3 ans grâce à ce programme par ERPA. On a pu doter ces structures d'outils qui me semblent très importants parce qu'ils permettent d'aller vers les personnes âgées. C'est une de mes obsessions, l'aller vers. Je pense qu'il y a une personne âgée sur 2 est isolée, seule chez elle, elle a des difficultés pour sortir, on le sait bien, plus elle vit, plus elle a des difficultés pour sortir, et
donc là, ils ont maintenant dans leur boîte à outils des équipes mobiles gériatriques qui vont au domicile, de psychiatrie du sujet âgé, avec des psychiatres qui s'intéressent à la psychiatrie du sujet âgé, ce qui est un vrai sujet. Et ils se sont aussi dotés d'outils qui leur permettent d'anticiper et de repérer les crises et les ruptures. Voilà, de façon à voir qu'une personne âgée est en train d'arriver à une situation de rupture et qu'elle a besoin d'une réponse en urgence. Et donc on crée de l'hébergement temporaire en urgence, des aides à domicile en urgence, parce que c'est une des difficultés qu'ont aujourd'hui les personnes âgées. Elles sont trop souvent seules chez elles, voilà, et leur état s'aggrave, et tout à coup elles arrivent à l'hôpital en urgence alors qu'en fait on aurait pu anticiper la difficulté et apporter des solutions à domicile. Tout à fait. Tout à fait. On agit sur la prévention et le repérage est un élément, une étape extrêmement importante. Il faut collaborer évidemment avec les CCAS et les CLIC, qui sont le premier niveau de veille. Et dans le cadre du Covid, je voulais le préciser, dans le cadre du Covid, les PTA ont eu un rôle très important en lien avec les CCAS pour repérer les personnes âgées fragiles à domicile qui étaient justement en situation de pré-rupture et faire remonter les situations. Merci beaucoup pour votre intervention. L'heure a tourné un peu plus vite encore, on a pris un petit peu de retard, donc on va clôturer ce temps. Je remercie donc pour la rencontre du Gérontopole Sud qui donc est en ligne et qui dit que c'est un très beau plateau de force vive et dynamique du Var au service des personnes âgées. Je pense qu'en effet, merci à vraiment l'ensemble des partenaires d'être venus parce que c'est important de montrer concrètement les visages, si on peut dire, mais un peu cachés. En tout cas les personnes qui sont à l'œuvre dans le Var.